Il n'y a pas encore de victoire dans ce pays. Il n'y a pas encore de groupe gagnant dans ce pays. Dans ce qui se passe aujourd'hui, si quelqu'un pense que le gagnant, son victoire à la Pyrrhus sans vainqueur ni vaincu. Parce qu'en fait, vraie victoire, c'est le peuple haïtien capable de traverser Matissan. Vraie victoire, c'est le et nous capables de passer route nationale là pour Val aller et la Cali Saint-Michel. Vraie victoire, c'est le cas monter, traverser quoi des bouquets pour Malnevalais. Donc, vraie victoire, c'est le Fritz Gérald rentrer, et puis monsieur Al Gantier, et puis monsieur Ré, me dit, moi Gantier, Gary, est-ce qu'on va venir Gantier? C'est ça que ta vraie victoire là. Vraie victoire, pas capable, comme si ou capable de sortir dans montagne noire et pour descendre, arriver en les boutons. Et pour entrer dans la villa, ou bien entrer dans primature. Ouais, vraie victoire, c'est pas capable de chita, et puis, ou jouer tout le monde dans le pays comme si c'est seulement qui bon monde, c'est où seulement contre toutes ces bagages et puis où tombe à dire une série de bagages qui pas correct. Victoire peuple haïtien, une victoire réelle, nous tous qu'à descendre à la centre-ville, la traverser Bel Air. Ouais, victoire, c'est le capable de descendre bas d'Elma, ou à la Cité Soleil, ou traverser au monté fond parisien. C'est ça que victoire. Ça veut dire, au lieu que vous mettez confusion et pour mettre division dans le pays, plutôt ou concentrer force sur l'information réelle comme journaliste, et puis pour garder pour eux, qui directive, comment capable d'aider à faciliter réflexion profonde sur l'avenir de notre pays. Vraie victoire, c'est là, par exemple, où American Airlines a volé pendant 1 an, 2 ans sans pas de problème. Côté American Airlines, pape dit que l'a volé le 12 février. Vraie victoire, c'est ça la pied. Comme si, c'est pas le fait qu'on peut chercher, prendre un pouvoir, comme si on prend pouvoir, ou mettez ministre, directeur général, magistrat, et pour comprendre une victoire, pas une victoire, ou qu'à font victoire personnelle. Mais victoire réelle là, c'est le tout haïtien capable de parler de pays, vous voyagez là où vous voulez, il y a la République dominicaine là où vous voulez, gagner, tout le monde paye la douane normalement, à payer, à fonctionner, tout le monde a vivre normal, pays, à diaspora, capable d'entrer, c'est les agents victoire. Puis gagner commence à gonfler l'estomac, et pour dire, mais qui ça pour nous faire, mais qui ça pour nous pas faire, mais qui monde qui bon, mais qui monde qui pas bon. Pas gain ça. Nous sommes dans un circuit de défaite totale. Ça veut dire, pays c'est l'échec total. C'est pas parce que un mouvement qui fait remplacer son premier ministre par un autre qui fait pas gagner échec. Non, l'échec était déjà là. Ça veut dire, un mouvement que tu as fait pour au moins permettre nous sortir dans ça nous. Mais suite à ça nous le pays a une plus difficile depuis plus passé 3 jours, c'est coups de zam qui a tiré, avion pas qu'à voler. Tout le monde y m'a parlé, un leader politique qui était en bas à bonne, qui a boulé partout. Et puis comme si tout va bien. Comme si le pays est normal. Si moun pas à l'école, t'es au début l'école, comme si c'est la victoire. Ce sont les feux d'artifice. Ça veut dire nous prenons pouvoir. Pour qui est-ce? Donc, réfléchis sur ça. Vraie victoire, la sous fondement cœur, bonne foi, la nous capable déplacer l'un vle, l'un ka circuler dans la ville là, le monde capable joindre moyen pour aller travail. Le nèg a suspendre bay menti sur l'autre monde parce que vous avez capacité pour confirmer. Vraie victoire peuple là, c'est pas seulement retenant CPT, retenant primature, premier ministre à droite, ministre à gauche, directeur général, magistrat, comme si contrôle économie pays, eh ben ça victoire. Victoire c'est aujourd'hui à convaincre Gagno déposer les armes. Bonjour tout le monde, mon nom est Gary Pierre-Paul Charles. Je suis un des présentateurs de Impasse. Bonjour Renaud.
Bonjour à tous. Bonjour GPPC, bonjour Dario, bonjour SD, n'a pas salué tout l'autre monsieur qui est technique et n'a pas salué téléspectateurs et auditeurs, internautes, impatients, bienvenue à bord. Donc rapidement les titres à la une de l'actualité. Il y a un peu petit de monde qui perdu la vie hier dans un quartier Solino et selon une source nous capable de faire confiance, ça a fait dans une localité qui est les Ticheries, ces gangs armés qui commettent et forfait ça, il y a plusieurs autres monde qui blessés et gagnent tout qui mourit dans quartier Ticherie selon ça nous capable de faire confiance. Conseil présidentiel transition, li dénoncé avec fermeté Zach Bandio répété dans la région métropolitaine Port-au-Prince ces derniers jours. Conseil présidentiel a qualifié Zach Sao de lâche et de Zach qui dangereux et qui menaçait souveraineté sécurité nationale et qui visait isoler pays d'Haïti par rapport au reste du monde. Conseil a affirmé que auteur crime ça yo pas prêté impuni et n'a souligné parallèlement il y a un ministre démissionnaire, ministre justice démissionnaire M. Carlos Hercule qui fait connaître gagné et commissaire gouvernement tribunal première instance Croix des Bouquets qui recevoir des instructions formelles pour capable initier des actions en justice contre ces auteurs, co-auteurs et complices de Zach malhonnête sao. Poursuite sao et yo basé sur décret révisé novembre 2020 qui régit sécurité publique nationale en Haïti. Il y a une compagnie aérienne American Airlines qui suspend connexion à Port-au-Prince, Miami, jusqu'à 12 février 2025, cap vini là, et soit pour une période de 90 jours. Décision ça, li prend après que gon appareil compagnie qui touché par balle dans Port-au-Prince lundi et à date il y a 3 avions et qui prend balle et balle ça c'est balle bandit dans parage aéroport international Toussaint Louverture. Et parlant de ça, il y a Federal Aviation Administration qui lui-même décidé interdit pendant 30 jours vol et compagnie américaine vers Haïti. Décision ça prend et toujours après Spirit Airlines et on l'autre avion JetBlue était touché par balle, il a pas survolé l'espace haïtien dans Port-au-Prince et a été touché par des tirs. Ça t'est passé lundi 11 novembre. Il y a un département d'État américain qui demandait hier mardi responsable politique dans le pays d'Haïti pour dépasser et mettre intérêt population en avant. Donc appel ça fait au lendemain de nomination nouveau premier ministre qui lui-même prend fonction et donc Fondi besoin immédiat peuple haïtien exiger que le gouvernement transition baille priorité à gouvernance plutôt qu'à la concurrence entre les intérêts personnels des acteurs politiques. Nous avons cité réaction département d'État à la suite de l'installation Alex Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Et puis, moins de 24 heures après son installation au poste de Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, il disposait déjà de un chef de cabinet et qui est installé hier mardi. Il s'agit bien sûr de Maître Hassen Joseph. Dans les prochaines heures, le nouveau chef de la primature, les mêmes l'État doit constituer nouvelle équipe gouvernementale là et dans ce sens il y a une rencontre qui était organisée hier mardi entre deux branches dans l'exécutif là pour capable monter cabinet ministériel là. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité mesdames et messieurs. Matin nous vraiment chargés, nous avons un bruit qui chargé, nous pas camper et nous allons faire place avec invité nous côté nous aller échanger ensemble avec eux sur situation pays d'Haïti. Évidemment nous nouvelle pas annoncer. Laquelle? Vilouka inondé. Ah, bon, oui, et d'ailleurs, des souligner là, pendant l'insécurité, mon amour, il y a un peu le côté qui est en bas de l'eau. Donc, au cas en bas de l'eau, nous allons recevoir délégué au cas là qui c'est Ketnor Estinville pour nous capable de parler avec elle sous question Sahara, sacrifié et qui mesure qui prend parce que, entre-temps, Darius, Port-au-Prince, vous comprenez? Dans le courrier, dans la question politique. Monter, descendre, pas pouvoir. Ça fait du pouvoir, ça prend pouvoir. Et puis, Vilouka en bas de l'eau. Délégué, bonjour.
Bonjour, David Paul Charles. Bonjour à tous les collègues qui la radio avec vous. Et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Délégué, dis-nous comment est la situation parce que dis-nous, ville locale inondée et que il y a un pile quartier côté moun yo obligé quitter zone là et expliquez-nous ça qui passé dans la situation ça. Bon, heureusement matin soulagé quand le comité qui a informé par un message que le soleil a bien levé, même quelques l'école qui a reprendre cours. Mais il faut que nous disions de l'eau avant qu'on finisse d'épuiser, il y a un pile l'école qui ne peut pas travailler aujourd'hui, quelques autres institutions tout. Parce que il y a des gens jusqu'à présent qui ont dans de l'eau et c'est un pile monde. Parce que pendant 2 jours là, lundi après-midi et mardi, toute la journée, presque toute la ville a été inondée net et quelques rares qui ne peuvent pas prendre de l'eau. Et c'est quand il y a un étage, mon Dieu peut monter en l'air, mais ça pas d'étage, mon Dieu est obligé ou de prendre de l'eau ou bien sortir dans un bout là où qui pas gagné de l'eau ou bien pas monter sous l'eau caille ou bien pas aller de l'autre côté à l'autre monde. Parce que tout fond ville a été inondé entre lundi et mardi, et la pluie a été tombée jusqu'à hier soir encore. Mais ce matin, il y a un bel embelli et nous espérons la continuer. Et puis comme ça, nous avons séché des autres équipes de matin là, nous avons arrangé pour faire quelques nettoyages et puis libérer l'espace pour comment capable de prendre la vie ordinaire. Est-ce que la délégation t'a attendu à la situation mauvaise temps ça et qui disposition de prendre pour faire face à la situation? Alors, en principe, notre dernier bulletin météorologique là qui a annoncé nous la pluie pour la région 1, mais sincèrement, nous ne pouvons pas attendre que la pluie va tomber en pile comme ça et sans arrêter. Alors, par prudence, comme son zone est à risque, de lui annoncer la pluie, nous toujours fait un message de passer, dis-moi de prendre précaution, éviter de côté de l'eau qui a passé, parce que tu as annoncé que de l'eau qui a arrivé, et l'eau qui a descendu, mais qui l'a pris. Tu as fait de l'eau dans ça avant de nous augmenter, nous t'ai annoncé ça. Mais il faut que nous pensions que, disons, mais ça a pu passer. Parce qu'en réalité, c'est vrai, il y a 3 grandes victimes jusqu'à présent qui sont recensées. C'est 2 portes disparues avec nos morts, mais même c'est des gens qui, au moins, ça qui a été épargné. Parce que papa, si on va se former, parce que bagarre peut être arrivé. Nous prenons le cas de citoyen misère qui a traversé l'île. Il traverse l'allée dans l'enterrement, il a traversé tout le monde qui a fait de l'eau à ville, que gens de l'eau à ville, parce qu'il a traversé. Bon, l'allée de l'école pour continuer, nous ne pouvons pas encore jusqu'à présent. Il y a l'autre encore toujours son élève pour rapidement, magistrat informé moi, que il traverse de l'eau à moto, là, il retourne encore, il dit non, de l'eau à ville trop folle, pas qu'à essayer. Il dit même l'autre monde pour le tourner à Albert. Bon, il est allé jusqu'à présent, il n'y a pas encore et trace, et même ça toujours. Et puis, il y a encore qui a découvert la vache. Probablement, c'est faire la pluie avec les peut-être. Il y a malade déjà, mais il peut prendre de l'eau, et puis ça. Donc, il y a 3 grandes victimes, ça, c'est censé. Regardez où est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été formés. Parce que, bagarre a commencé, si tu n'es pas dit, ça va arriver. Alors, nous espérons que le travail qui est fait là, pour te alerter, nous, sur nos temps, il y a quelque sorte de passé, parce que nous n'avons pas de victimes par ignorance. C'est l'autre monde qui est victime parce que, ça de toute façon, c'est vrai, nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut, mais l'équipe de protection civile qui est dans le sud là, il est vraiment représenté dans toute commune, et presque dans toute section communale, qui gagne une nouvelle comme ça, nous essayons de faire le passer, et heureusement, la communication est bien facile. Bien qu'il y ait quelques communes la côte là, pour le moment, la côte sud, il y a quelques antennes. Compagnie téléphone ne peut pas marcher tout le temps. Peut-être que marcher pendant quelques heures. Mais, les messages de ici, mon Dieu dit, nous te connaissons. Et la pluie va tomber. Sauf que même avec nous tous, il n'y a pas de connaître qui est aussi grave. Mais heureusement, après 3 grandes victimes que moi annoncé nous n'avons pas vraiment d'autres victimes qui sont recensées. Nous avons des réunions là avec 10 heures avec toute l'équipe protection civile là, après tout le département, tout, qui est coordinateur technique là, après là, pour ça, nous rapport final. Les armes à informer exactement de quoi il s'agit. Alors, au bilan humain là, on parle de 3 victimes, mais on mort de disparus. Est-ce que pas gain de dégâts matériels qui est enregistré, pas gain de cailles qui écrasées, etc.? Alors, il y a quelques cailles qui écrasées parce qu'on est, depuis là, il y a plus de tomber comme ça en pile. Parce que dans les cailles paysans, nous sommes là avec des tifs, avec des roches sable au fait. Ça fait qu'il y a là qui dégradé, il y a là qui écrasé, et il y a côté tout de l'eau, parce que
Et on connaît. Haïtien toujours continue à peut-être dire construire dans la ligne, mais ils ont été retirés. Mais pour chiffre là, je ne suis pas capable de la matin, vers midi, je suis capable de communiquer nous les chiffres qui viennent en termes de dégâts sur ça qui rapport avec Caillou. Mais pour jardin, les dégâts très considérables. Bon, ça nous fait déjà attendre à ça. Parce qu'on connaît depuis qu'il y a quelques coups de vent, le premier, et jardin 4 victimes, nous connaissons déjà des bananes, et on compte en pile. Le premier, et qui a affecté. Ensuite, l'autre jardin, il y a tout, la pluie a crasé, il dérangé. Et il y a un peu de chiffre nous là, mais on attend que confirmer et qu'il y ait des vérifications faites toujours avant de communiquer à la presse. Mais, moi, c'est après tout, un spécialiste en matière économique capable d'évaluer des dégâts ça autour en dollar ou bien en goutte pour dire qui quantité de dégâts qui fait, même au niveau des dégâts matériels, surtout pour ça qui a rapport avec le jardin, tête de métal qui a porté, et les dégâts sont énormes. Vous dit tout à l'heure, niveau de l'eau a baissé considérablement par rapport à hier. Et il y a des gens qui te prennent tête caille pour éviter que de l'eau pas portée aller. Est-ce que moun sa yo, pour le moment, yo regagné caille, yo descend, ou du moins, te gagné de abri provisoire et qui te accueilli moun sa yo? Moun sa yo la kou yo descend, c'est le nettoyage yo, parce que yo profite pendant de l'eau après aller à tout, yo ka tout laver caille là, pour pas y tomber la boue qui était. Alors, nous te mettons abri provisoire à disposition au cas où si des gens qui ont engagé pour aller. Mais pour ça, il y a un rapport, il faut qu'on informe dans la commune, comment ça passe. Mais pour ça, il y a un rapport avec la commune locale. Nous te évitons de mettre dans l'école, parce qu'on a l'école fonctionne. Par exemple, matin là, l'école est ouverte au caille. Si nous mettons dans l'école là, il y a un problème. Et heureusement, il n'y a pas trop grave dans le niveau. Sauf que petit caille, nous allons dans l'autre espace. Nous te plus conseillé à la caille amis, à la caille voisin. Utiliser l'espace contraire parce qu'il n'y a pas courant de l'eau qui c'est surtout de l'eau là qui tombe et qui peint, et puis ça permet que nous ne pas occuper et abri provisoire qui est dans le caillou, c'est l'école. Matin, ils prennent l'activité, ils commencent à reprendre l'école. Bon, délégué, à chaque fois qu'il y a une situation et ça, et les gens qui mourent, c'est des gens qui n'ont pas fait dû, ou du moins s'y comportent en cet homme. Et est-ce que son travail qui pas fait bon côté m't'a dit toute entité qui impliquée dans question et ça dans protection et civile et qui fait que toujours gain de victimes et victimes ça a été qu'à éviter donc c'est des gens qui pas attendaient qu'à le traverser et puis yo de l'autre côté aller. Est-ce que son travail qui pas fait bon côté que ce soit délégation ou bien protection civile qui fait que toujours c'est dans condition ça où on a perdu la vie? Ah, regardez, ou même comme journaliste, je pense que vous avez même plus d'informations que moi dans les bagages ça. Ensuite, dépendamment de l'autre formation que vous avez ici, et en psychologie, en culture, on a même qu'on a laissé passer nous-mêmes. Mais moi-même, comme mon qui grandit dans le pays il y a tout de moi, et qui fait fonctionner les déjà en 2010-2011 au président rural, et qui fait délégué encore depuis 2022 son gouvernement Dr. Ariel Henry, et qui continue là avec le Dr. Gary Conny. Moi, vive situation ça, et des fois, il est compliqué dans même, m'a demandé est-ce que son bagage culturel qui fait nous combat. Oui, imaginez, moi, il y a des gens qui nous voient avec les garçons, à parler dans des carrefours. Il y a des gens qui jouent, qui disent, c'est pas avant ça n'a dit, n'a dit, on va la plaque va tomber, et c'est l'argent nous besoin de faire sur deux moun, nous parler comme ça. Il y a des gens qui même envie d'agresser eux-mêmes. Alors que la pluie après venir et qu'elle va se dégager. Deuxièmement, malgré notre message à passer, nous sommes suffisamment informés pour nous dire que la météorologie, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que tout ça a à voir avec le cyclone, c'est des éventualités qui ont eu. Et pour nous, qui commande le cyclone, c'est une trajectoire où on dit probablement capable de passer là comme d'habitude. Mais, à cause de lui, ouais, c'est qu'il y a des fois dire ça. Parce que le cyclone n'a pas produit, il n'a pas retiré l'éventualité qu'on te mette pour lui. Qu'on te dit que si on a habitué, il ne pas pour ça qu'on va là. Dans ce cas, on veille pour le cas où. Il retire au cas où, il retire tout le bagage. Il doit te dire si on a venu, si on n'a pas venu, qu'on n'a pas venu, après ça tomber.
Alors, c'est l'ensemble de bagages ça, que sur le plan culturel, on a dit la victime, mais on est capable de dire, dans le sud, pas seulement parce que pendant moi, je délégué, même avant, c'est un côté que l'information passée en pile, les gagnants, c'est-à-dire le mouvement naturel, ça a fait. Et heureusement, action en communication qui n'est pas facile, parce qu'on nous dit, interview que va faire avec moi là, je dis dans la radio, c'est un pile, mon appel radio, mais ensuite, il va l'enregistrer, il peut aller sur les réseaux sociaux. C'est que n'importe quoi on est dans le pays à la douane. Et c'est même pas la communauté, tout le monde fait passer les messages, c'est-à-dire pour la météorologie. On dit la vie va tomber. Il y a des gens qui ont fait la nouvelle là. Nous voyons plusieurs radios. Nous disons, nous enregistrons les choses sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, radio va dire, radio va revoir encore sur les réseaux toujours. Mon cap pas là que mégaphone, il va enregistrer dans la fois. Il n'y a pas besoin de la prochaine fois, il y a des gens qui sont sur les réseaux. C'est que la communication est plus ou moins fluide. Mais ça ne va pas empêcher que la victime soit la victime. De toute façon, on ne va pas décourager, même avec moi tout. On va continuer à faire ce travail là pour voir si au moins faire nous comprendre mieux le fonctionnement de météo qui pour permettre que nous comprenions, nous fonctionner là-dedans, nous conformer, nous à la norme, et l'aile pas arriver, nous comprendre ce qu'elle va arriver, nous allons expliquer à l'autre monde. Nous allons essayer de faire ça dans les écoles, parce que c'est directeur d'école, nous sommes professeurs tout. C'est-à-dire l'université là-dessus, Boutsac, Sec, avec l'autre école privée. Mais nous essayons dans la classe, nous sommes capables de gagner plus de temps pour convaincre, pour expliquer, pour faire question. Mais les tombés, ça va faire passer comme ça dans la radio, pas y a assez de temps pour ça. De passer journalistes avec des analystes politiques qui ont même plus de temps pour parler à la population et qui va aider nous continuer dans le démarche. Qui dépose une question bien rapide, n'a pas de bac, qui zone qui plus frappé par ça? Scoop. Alors, comme au Caramda dit, l'idée de plat, c'est l'idée qui voit plus de l'eau. Là, mais c'est même temps, c'est la commune qui était plus légitime, c'était la commune de Saint-Louis du Sud. Nous ne pouvons pas réparer des gars dans Saint-Louis, non? Saint-Louis avec Carayon. Par exemple, Saint-Louis du Sud, c'est des morts, des jeunes basés, c'est des plus jardins qui détruits, c'est des plus dégâts en tête de qui allé. Et c'est pas un temps de réparer sous zone là, et matériel CPTC en panne, et Carayon, dans l'établi route qui est l'hôpital Bonne Fer, qui est coupé de net. Le matériel CPTC en panne là-dedans, c'est directeur CPTC ailleurs, c'est autorisé de louer matériel pour être capable de déblayer de l'eau au caille pour faire de l'eau à courir un peu pour de l'eau être capable de couler. Alors, mais pour aujourd'hui là, le directeur coordinateur technique de protection civile là, c'est lui qui a fait autour des communes pour nous là avec Marie-Stère, c'est après elle m'a cadeau exactement qui commune qui peut se toucher là. Oh ben, merci beaucoup délégué. Eh bien d'accord. Si pour porter tout le monde pour expliquer suffisamment et aussi dans sa réalisation. Voilà, nous avons fait un petit échange avec les délégués du département sud là, notamment sur l'appui ça qui est tombé dans le département. Il y a plusieurs communes qui ont même frappé, notamment la ville de Caille, qui était en bas de l'eau hier. Délégué qui fait état de 3 victimes, ils ont mort, 2 disparus. Il parle tout de Caille qui crasé, sans pas communiquer nombre. Également de plusieurs plantations qui ont même écrasé à cause de mauvais temps ça qui frappait le département sud là et GBBC. Donc un pays, Jean-Zod a dit tout à l'heure, qui est chargé de problèmes, qui est malade dans tout corps, ou par contre côté pour moi un pays. Donc c'est pas le moment vraiment pour notre victoire. Et je dis et ça qui est nécessaire, c'est garder comment ensemble nous capables de travailler pour résoudre ensemble problème pays. Lui-même, il a fait face comment capable de rétablir sécurité dans le pays, notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince et dans le département l'Artibonite et plusieurs communes dans le département de l'Ouest là. Et comment capable de permettre que si là pas qu'à manger, je vous dis, je ne mange pour manger, comment capable de rétablir un contact entre Port-au-Prince avec Grand Sud, Port-au-Prince et l'autre département. Donc c'est ça pour nous garder pour nous faire aujourd'hui. Donc c'est pas un moment pour nous jubiler, pour nous dire bon, et nous avons victoire sur l'autre GBBC. Évidemment, j'en t'ai dit tout à l'heure, pas une victoire. Pas une victoire, et puis,
une situation aussi compliquée, à dire, on pas qu'à parler de prise de pouvoir, comme si on prend pouvoir pour qui raison. Ouais, à dire, situation extrêmement difficile et compliquée. Bon aspect nous pas évoqué avant de recevoir une personnalité de marque matin, c'est que pas de machine pour qui passer à l'ocaille, pas de bateau pour monter parce que les bandits sous la mer, pas d'avion, pas d'aéroport fermé. Donc non, attendez, non, aéroport fermé. Ça veut dire monde qui dans noyo plateau central, il y a une chance. Il y a une chance studio sud-est grandance yo mouri dans film là. Et puis jodi a nous comme si nous contents nous pral mettre nous mettons premier ministre ouais nous contents nous pral ministre nous contents et directeur général tout nèg a gonflé et pour garder pour nèg en enserré derrière Didier Fils-Aimé et puis problème nous a compliqué de jour en jour et puis ouais des nèg a dit victoire la Pirous hein pas de victoire là pas de monde qui gagne là c'est nous tous qui perdu et sous ligne nous faut un appel qui lancé pour nous capable chercher meilleur monde qui ca aider nous réfléchir pour nous sortir dans question ça yo c'est Clarence Renoir me pense qui toujours un message pour la paix, un message d'amour, un message qui toujours montrer que c'est la réconciliation, c'est l'entente, c'est toujours pour un consensus, c'est pas monde qui a un discours violent. Donc nous allons recevoir l'éminent professeur Clarence Renoir qui est responsable du parti politique Unir. Clarence, bonjour, bienvenue à Scoop. Bonjour Gary, bonjour à toute la rédaction de Scoop FM et bonjour aussi aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce matin. Donc Clarence, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Un nouveau Premier ministre qui montait, donc évidemment sans consensus avec les secteurs, sans consensus et entente avec les partis politiques, mais il est déjà là, installé. Et donc aujourd'hui, quelle analyse qu'on doit faire pour essayer de comprendre, est-ce qu'on peut parler d'espoir à partir de ce renouveau qu'il y a à la primature? Non, ça serait trop tôt. Pas aussi bonheur comme ça, comme on peut parler d'espoir. Et espoir, là, c'est bon bagage qui saute dans le ciel, qui tombe. Espoir, c'est un bagage ou construit. Et il faut qu'il y ait des éléments concrets pour construire espoir. Ça, on ne peut pas corréler au contraire. Ouais, Haïti qui est entré dans double isolement, là, Gary. Ou saute dit là, ou saute brosser dans l'introduction qu'on va faire là. Nous avons isolement de l'intérieur. Pays a cloisonné entre départements. Les départements fonctionnent à l'intérieur des départements. C'est-à-dire que le monde qui est dans le département de l'Ouest, il aurait été dans l'Ouest. Il va pas dans le Nord, il va pas dans le Sud, etc. Il va pas dans le Centre. Le monde qui est dans le Sud, il était dans le Sud, là, dans radio, une sorte d'interdépartemental entre Sud, Sud-Est et Grande-Danse peut-être, etc. On va besoin de faire description. Nous avons isolement de l'intérieur. En plus, nous avons isolement de l'extérieur. À partir du moment que avion pas volé entrer dans le territoire là, nous avons isolement de l'extérieur, c'est-à-dire que tous les aéroports pratiquement sont paralysés. Et comment faire décoller même un petit avion pour sortir Port-au-Prince pour aller au Cap ou bien pour aller au Caille, c'est peut-être compliqué par rapport à ça qu'arrivé gros avion de transport et de passagers qui étaient là, qui prennent balle, qui prennent deux avions au moins, et ensuite, conséquence, aéroport fermé, les lignes aériennes, ils ont fermé vol sur Haïti. Donc, au grand double isolement commercial, un double isolement de trafic et d'échanges qui est capable de gagner entre Haïti et entre Haïti, inter-Haïti et Haïti à l'extérieur. Et il y a ces conséquences politiques, de crise politique qu'on a traversée. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un Premier ministre qui est monté sous pouvoir. Nous-mêmes, nous dit, mais écoutez, c'est presque avec indifférence. Et Premier ministre a monté sous pouvoir. Indifférence de la population, on va avoir aucune manifestation de l'espoir. Et ça calait à tout, pas aucune manifestation de regret. Donc, on a une différence de la population. Et aussi, il y a un double constat que nous devons faire, Gary, c'est que le Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, et sa sortant, Gary Koni, tous deux montés dans le dos accord 3 avril là. Non, violation complète de l'accord 3 avril là. Pas aucune consultation qui fait avec parti prenante, qui était signé pour accord ça, et qui signait pour que
et Gary Coney était Premier ministre, et 9 présidents étaient dans place dans le Conseil présidentiel de transition, mais c'est dans l'ignorance presque quasiment totale de tout le monde. Et il en est de même pour Alex Didier Fils-Aimé, pas aucune consultation qui a été faite préalablement avant. Non, nous constatons que le fait. C'est un constat. Donc, bah ouais, espoir là, au contraire, la résurgence et l'émergence sur les grandes avenues de Port-au-Prince et dans les beaux quartiers de Gangnao qui voulaient entrer dans des quartiers qui étaient encore réservés, capable de dire, ou bien préservés de l'insécurité partiellement, mais je le dis là, ils sont tous menacés. Donc voilà, il n'y a pas d'espoir. Maintenant, on peut toujours construire cet espoir. Il faudrait que nous tendions, que le Premier ministre qui est là, avec le gouvernement Californie, pour poser des actions concrètes pour capable de donner espoir à pays. Donc, Clarence Sonoa, donc que faire pour construire et espoir ça que nous pouvons sentir. Bon, écoutez, d'abord, je pense que on va aller vers des propositions, moi-même directement. Parce que peut-être paraître son pratique politicien en Haïti gagnée, depuis qu'il y a un gouvernement qui a formé au présent, il n'y a pas besoin qu'on ait objectif gouvernement, ça va le faire, qui moyen va le gagner, mais le besoin présent. Non. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, il doit former un nouveau gouvernement. Maintenant, je pense que même si accord 3 avril n'a pas demandé ça, le Premier ministre a pour devoir de chercher à former un gouvernement d'union nationale. Nous ne sommes pas capables de quitter le gouvernement, mais un groupe, parce que le Premier ministre qui est là, l'organe d'origine politique, et l'organe des présidences qui est là, l'organe d'origine politique, où est-ce un secteur bien précis le sorti. Si un secteur d'un parti prenant qui était à 3 avril, là, qui est encore vivant là, nous avons cité 2, c'est secteur privé, plus ou moins, avec la Valas. C'est 2 secteurs ça, qui ont timon des affaires pratiquement là. Maintenant, pour recréer espoir, en regard de ça, accord 3 avril, là, t'es dit, même si en dehors de l'accord là, mais le bon sens, le sens commun exige à ce Premier ministre et sa traité de CPTA là, puis on forme un gouvernement d'union nationale. C'est ça, oui, qui va arriver l'espoir là. C'est-à-dire, on va avoir un éclatement politique net, parce qu'on a un éclatement social déjà là avec Gangiola, ou non crise politique qui est faite dans la situation que nous connaissons là. Mais maintenant, on peut encore recoller les morceaux si que le Premier ministre a sagesse, CPT a sagesse et vision pour le dire, Jean-Baptiste, ça va se passer avec Gary Coney, il n'a pas qu'à le même genre toujours, pour que chaque monde a couru au ministère pour eux, etc., ou bien le ministre, le ministère, régalien pour lui, etc. Là, il y a lieu, et c'est le moment urgent pour un début de dialogue national, il y a parlé dans la conférence nationale là, pour un gouvernement d'union nationale qui est formé, c'est-à-dire un gouvernement sorti au-delà des frontières de CPT qu'il a avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il faut aller chercher dans notre secteur politique qui a même tout besoin d'assurance que la transition ne sera pas faite contre eux-mêmes et que la prochaine élection, quand elle ne fait pas tout le monde capable d'entrer là-dedans, dans quelques posé, sans qu'ils n'aient pas pensé que c'est un piège politique qui tente pour eux, pour même qui sont au pouvoir, ou bien peut-être au pouvoir. Quoi. Donc ça veut dire, un gouvernement d'union nationale, tout le monde la donne. Quelle est la vertu d'un gouvernement d'union nationale? C'est ça CPT a représenté là. La vertu du Conseil présidentiel de transition, malgré toute difficulté, toute critique qu'au Cap Bali, et d'ailleurs, on va faire une proposition sur lui, l'idée, la vision, c'était de mettre le plus de monde possible dans la gestion de l'État, dans une période délicate de transition, pour que le monde n'ait pas l'impression que le gouvernement ou bien le pouvoir a fait contre lui-même. Pour créer la paix, pour créer une certaine entente nationale, donc union nationale, pour qu'on ait l'élection avec plus de sérénité possible et d'assurance. Maintenant, malheureusement, c'est pas ça qui est fait. Maintenant, il y a encore lieu de le faire maintenant. C'est pas tout le monde là dans le pour séparer, pour voir comme quoi, moi, bon, côté pour l'exploiter ou même pour faire sauver. Non. Il faut que nous assurer les différents secteurs de la vie nationale, que yo même tout, yo concernés par ça là, et que yo captent une contribution pour apaiser la situation, pour créer espoir, créer sérénité, pour nous aller dans l'élection. Mais, m'a tout dit ça, et que nous ne sommes pas capables de CPT ça dans l'état que il y a là, tout, non? Il faut gagner des changements qui fait dans CPT, oui. Par contre, qui je vais le faire, mais il faut le faire. Les 3 personnes impliquées, aujourd'hui inculpées dans le bagage BNCA,
à tort ou à raison, il faut qu'il y ait devant la justice pour l'architecture. Moi, pensez, c'est un conseil que je donnerais à quel que soit une nadaïwa, les plus bons pour eux, pour famille, qu'il y a devant la justice, en dépit du fait que capable de mettre sur un piédestal de présidence, pas de jugement, c'est autre coup de justice, même pas c'est la sagesse mandée, qu'il y a devant des juges d'instruction en l'occurrence, pour essayer de résoudre le problème, il y a aussi aucun résoudre. Mais parce qu'il y a une conviction qu'il n'est pas coupable, mais qu'il va aller. À partir de ce moment, il y a blanchi, il y a nettoyé non yo, sinon, au problème l'a prêté sous eux-mêmes et sous famille. Donc, il y a intérêt à aller. Or, si vous retirez trois mounsa yo, donc on a un conseil présidentiel qui réduit déjà. Deuxièmement, il faut aussi écarter les deux observateurs. Mes amis, qui ça observateur sera réglé là, dans le pays là? Qui ça a observé, qui ça a produit comme observation, qui est capable utile le conseil là pour changer de comportement et pour utile pays à tout dans l'avenir? Ces observateurs ne foutent rien, excusez-moi, passez-moi l'expression. Donc, avec moins 5, ou était 4 moun dans le conseil là. Des 4, il faut qu'on fasse un point sous sénateur Edgar Leblanc, conseiller présidentiel, puisque le groupe qui était voyé là m'a dit le faire outrel. Il rappelait. Donc, on resterait 3. Moi, je pense qu'il y a un conseil présidentiel à 3, envoyer un message à la population pour montrer que ce n'est pas des gens qui doivent venir prendre post-pouvoir dans le conseil là, pour jouir de tout privilège qui gagne, qu'autant de raconter dans la rue et qui sans doute c'est vrai, mais c'est 3 gens qui viennent servir le pays et qu'il y a vraiment réduit charge qui gagne sous de l'État pour la payer. Tout le monde, ça, non présidence, si vous êtes dans des conseils depuis longtemps, avant, depuis en mars, il va arriver là. Parce que je me dis, même si tu vas faire bénévolat, si aller comme conseiller présidentiel, mais on te dit, il faut retoucher. Mais là, il y a les trop. Bon, maintenant, réduit conseil là à toi, ça t'a envoyé un message à la population, ça t'a allégé l'administration de lourdeur administrative que le gain et de charge en termes de finances que la dépensé dans tout le monde, ça avec tout le personnel que vous gagnez, et puis, par là, tu as aller mieux, à mon avis. Et ces conseillers-là, que vous retirez, observateurs ou pas, si le problème est devant la justice résoudre, on t'a capable d'intégrer au non-gouvernement, ou t'as qu'à intégrer au non-gouvernement, et ça t'a résoudre un pile problème. Voilà. Bon, et Clarence, dans le cadre des masses, pour capable rebailler espoir à pays, vous parlez de nécessité pour un dialogue qui initie entre tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Maintenant, il y a un pile monde qui a posé question par rapport aux éléments armés qui créaient panique dans le pays, dans la capitale notamment. Donc, est-ce que ces éléments armés, nous avons considérés comme des acteurs incontournables dans le cadre des masses pour rebailler espoir à pays? Moi, je pense que cette situation, il faut nous considérer comme une situation incontournable. On ne peut pas faire comme sous par ouais, que il y a des gangs qui contrôlent les capitales là, qui ont des cas créés panique, qui bloquent le pays à leur ouvlé, et qui mettent un défi devant la société et devant la force publique qui a la sécurité. Mais, considérés comme des acteurs incontournables, mais pensez que faut que nous utiliser des mots qui cadrent avec la situation, même pas considérés comme des acteurs incontournables. Un acteur reste un acteur. Lorsqu'on parle de acteurs secteur économique, on comprend mieux, c'est-à-dire que c'est des gens qui jouent un rôle dans l'économie d'un pays. Et vous avez parlé d'acteurs intellectuels, vous avez parlé d'acteurs comme élite. Mais on ne peut pas considérer les gens qui sont dans l'illégalité, dans la criminalité, comme dans le terrorisme, comme des gens qui sont acteurs. Cependant, nous ne pouvons pas faire comme Bawel. Et il y a des structures gouvernementales qui, pour adresser ces problèmes, qui existent et qui t'a doué. On est capable de dire oui, considérer les gens pour entrer en contact avec eux, pour parler avec eux, pour utiliser à la fois la force et le dialogue. Il faut que la force publique manifeste, c'est ça l'autorité de l'État, pour reprendre contrôle territoire que vous perdu, ça va se faire au prix de sang. Parce que ce n'est pas facile, mais il faut qu'il y ait moins de timidité dans le comportement force de l'autre banouille qui additionné avec des forces internationales. Malheureusement, depuis 4 mois, là, des forces kenyanes qui sont là. Voici le commandant de la force multinationale après au champ dans un bâtiment public haïtien et d'après que est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Clarence, excusez-moi, je devrais retourner sur question Manoa, acteur incontournable, pour me dépoter une petite précision. Incontournable, là, ça veut dire, c'est monsieur Sayo qui bloquait le pays, parce que tout
opération la police fait, yo par exemple qu'arriver et arrêter même yon nan yo. Donc yo fait déclaration, yo dit yo même yo besoin de pouvoir. Ça veut dire l'état pas gen moyen pour régler problème non. L'indicateur quand on c'est comme si m'avait dit sans yo même jusqu'à preuve du contraire, pas gen la peine dans pays, c'est pour ça que fait Mano utiliser incontournable. Très bien, comprends. Mais alors, oui, il y a incontournable, moi, je dis ça, même pas mettre acteur devant un qualificatif d'acteur. Il y a incontournable, c'est sûr. Cependant, moi, tu as dit justement, il y a des instances de gouvernance qui prévoient comment régler le problème. Ça, CNDDR, c'est une instance qui l'a pour ça. Maintenant, il faut remettre CNDDR là en place. Il faut qu'on crée les conditions pour que... Oui, il faut qu'on dialogue avec eux. Il faut qu'on dialogue accompagné de la force. On ne peut pas faire dialogue sans la force, on ne peut pas faire la force sans le dialogue non plus. Ça, c'est un binôme qui marche ensemble, ok? C'est deux actions qui marchent ensemble, dialogue et force et dialogue. Donc, à partir de ce moment, parce que faut questionner la situation ça qui fait arriver là, bien la justice là-dedans, et faut questionner tout aspect social et économique problème ça, et côté, il y a des jeunes qui dans le gang, parce qu'ils ont une nécessité de vie. Ils n'ont pas aucune opportunité, ils n'ont pas aucun espoir, ils ont entré de là. Donc, il faut adresser ces problèmes-là de manière, holistique même, pour que nous gardions tout aspect, pour ne pas négliger aucun là-dedans. Certes, monsieur Sayo, il y a incontournable dans ça à poser comme action néfaste à la société, mais il n'y a pas incontournable comme monde qui va prendre des décisions politiques pour le pays, nous ne pas mettre dans ça, il tape un affront à tout ça, on ne pas considérer comme la légalité, le droit ou la loi. Donc, à partir de ce moment, nous bien pour nous garder des questions, et nous croyons que le gouvernement là, il fait pour le garder, parce que, écoutez, depuis 3 jours, que le nouveau Premier ministre apparaît là, il y a 48 heures, et bien ces 48 heures, une capitale qui est fermée. Sur quoi gouverne-t-il? Comment va-t-il gouverner? Il faut que nous considérions ça, d'autant que Didier Alix Fils-Aimé, ou bien Alix Didier Fils-Aimé, et il peut hériter de son père le travail que son père avait fait dans CNDDR. Et nous connaissons que dialoguer avec des gangs, des bandits, des kidnappeurs ou des quoi que ce soit, ça se fait dans tous les pays au monde, hein, mais il n'est pas fait au grand jour. Il y a une façon pour le faire. Et moi, je pense qu'il faut que nous arrivions dans une sorte de compréhension du problème pour que nous adressions, nous portions des solutions à lui-même, car la vie qui mourit dans Port-au-Prince, qui mourit dans le pays, dans transaction que tu dois gagner, interconnexion que tu dois gagner en département, capitale, le pays, il n'y a pas gagné. Donc il faut que nous trouvions une solution à ça. Et après tourner sur un parti d'intervention côté où on va parler de l'élection, m'a peut-être avec un peu l'attention et m'a considéré 6 mois qui passaient dans le temps que gouvernement ça CPT a gagné pour organiser l'élection et quantité de travail qui gagné pour fait, est-ce que vous pensez qu'il y a espoir pour 21 mois qui était accordé avec conseil ça, les respecter pour faire élection? Scoop. En réalité, on bien poser des questions parce que nous sommes perdus 6 mois là, et s'il pas plus. Bah ouais, qui ça concrètement qui réalisé pour faire que nous t'avons parlé d'élection. Maintenant, il resterait quoi, 14 mois à gouvernement là pour le faire élection et permettre 7 février 2026 gagner des élus qui montent au pouvoir tant qu'on accord la prévoir là. Sincèrement, bah ouais, mais me le dire et en matière gagner un spécialiste en question électorale qui fait une projection, font étude, font analyse de situation, il regarde que dans l'état actuel des choses, et chaque jour que nous perdons là, on met considéré comme des mois de perdu. Donc, il pensait que nous avons besoin de 23 mois pour nous faire élection correcte dans le pays. Donc, 14 mois que à la pas qu'à faire élection vraiment. Maintenant, nous allons regarder qui ça conseille ça, nous allons dire avec le gouvernement. Est-ce que vous avez conscience que a dit qu'il y a un cas d'accord 3 avril et dans le cas d'accord 3 avril là, il y a un pouvoir le 7 février 2026? Bah ouais, côté à faire là. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même et avec le pays aussi. Dans condition nous là, tant que gang continue à défier l'autorité, mais le jour déclaré l'élection, il y a après la rue à tout, il ne pas gagner l'élection et puis c'est fini. Hein? Donc à partir de ce moment, qui sera le fait. Donc nous avons beaucoup de choses à encore réaliser, et pas, je me dis, nous, le pays, mais le gouvernement, monde qui prend pouvoir, il faut connaître, il y a des tâches herculéennes pour faire là, peut arriver vraiment, permettre que l'élection soit capable de faire, pas forcément en 2025, parce que je ne sais pas qui vient de faire, matériellement, et il faut que nous gardions des bagages au clair, mais c'est leur responsabilité, il faut que vous commencez le travail pour préparer le terrain, effectivement, pour l'élection, car nous ne pouvons pas arrêter notre transition tout le temps. Ou permettez-moi de dire un bagage tout, ou permettez-moi. La transition, c'est ce qui tue ce pays. Il faut qu'on comprenne ça.
Moi, ouais que Mounio prend plaisir dans tous les secteurs de la vie nationale, secteur politique particulièrement, à pousser vers la transition de temps en temps, prolonger la transition de plus en plus. C'est ça qui a tué le pays. Il faut que le pays a retrouvé une normalité politique, démocratique, pour que nous soyons capables d'espérer le progrès et le développement fait dans le pays. Il faut que nous coupions cordon qui voulait que tout le temps faut tourner dans la transition, et puis un président qui est élu, mettez le dehors, mettez barricade dans la rue, Mandela, etc. Parce que ça n'est pas bon pour le pays. Si Haïti, si transition était bon, Haïti est riche déjà dans la transition, mes amis. Donc, il faut que nous, qui suspendent ça, de transition, il faut que nous sortions là-dedans de manière ordonnée, mais le plus vite possible, pour que nous jurions, nous signions ensemble un pacte de gouvernabilité pour nous dire que nous ne pas retourner dans la transition encore, parce que la transition, la détruit l'économie pays, la détruit la vie dans le pays, et l'a appauvri Haïti davantage, et l'a mis Haïti au banc des nations qui pas rentrer dans la modernité politique. Donc, il faut que cet effort soit fait par l'ensemble de la classe politique, la classe des affaires aussi, pour que nous sortions dans la bagaille ça. Roger Noir, je pose deux, trois petites questions. Et nous, ces derniers temps, on prôné une réduction de quantité de monde qui fait partie de CPTA, et on parle de 3 mondes. Est-ce que réflexion ça n'est pas arrivé de manière tardive, et puisque il y a des gens qui a dit là, et avant même nous te mettre en place CPTA, nous sommes capables de penser à ça. Et puis, est-ce qu'on démarche comme ça, dans le moment où on a parlé, est-ce que le Paris qui compromet l'avenir de transition? Scoop! Au contraire, parce que l'avenir de transition compromet dans la situation que l'île là. Si la rester là-dedans, la persister là-dedans, c'est ça qui compromet l'avenir de transition. La compromettre en crédibilité, parce que, et même j'entends des gens et de bon droit, qui contesté présence, signature, 3 personnes qui inculpés, qui sont dans le conseil là, ou imaginons, lorsque vous avez des décisions politiques, électorales qui prennent le prendre, ils peuvent contester et contestable à l'avance, nous comme ça. Donc, autant résoudre le problème, non, puis bonheur. Si, ce qui te conseille dans l'état qu'il y a là, c'est compromis, et c'est compromettre, et transition définitivement. Maintenant, est-ce qu'elle vient trop tard? Non, l'idée n'a pas venu trop tard. Pour qui ça? Parce qu'il faut faire expérience pour comprendre des réalités. En 1986, Conseil national de gouvernement, CNJ, après le départ de Dualité, il y a 7 personnes là dans le tout. Lorsque vous faites face à difficulté pour fonctionner, vous réduit la 3. Parce que 3 vient plus potable, plus permettre que rouage aller plus facile, etc. Et donc, c'est tout simplement ça. Mais c'était une bonne initiative quand même. L'homme était 7 personnes ensemble qui étaient dans des secteurs différents et qui représentaient des intérêts différents, ils ont travaillé ensemble pour le pays. Ils ont une assurance entre eux-mêmes. Ils n'ont pas violé le territoire l'autre, etc. L'État, bon, moi-même, je pense que c'est un bon exercice, mais il faut reconnaître en même temps qu'il y a des difficultés d'applicabilité par rapport au fait que venait et corruption vient entrer dans le surtout. Moun qui besoin faire l'argent qui est dedans, moun qui besoin prendre poste pour moun qui besoin mettre moun dans CEP pour continuer, etc. Tout ça vient faire que malheureusement, et c'est pas honneur moun qui était là dans là-haut. Du tout que je dis ça. Ils ne pas comprendre une dimension crise, la profondeur, ni ils pas comprendre responsabilité historique que tu as construit un autre chapitre de l'histoire d'Haïti, en tout cas quelques pages, pour traverser dans l'autre chapitre, grâce à eux-mêmes. Lorsqu'on gagne des éléments de la classe moyenne haïtienne qui arrivent dans plus haut niveau intellectuel de doctorat en médecine, en génie, en économie, etc. Et puis, moun sa yo réuni pour diriger un pays, pas arriver à diriger le pays. Moi, je dit ça déjà dès le commencement. Il faut nous commencer à questionner l'homo haïtianicus. Il y a un problème avec l'être haïtien. Nous avons les pas qu'à entendre entre nous-mêmes vraiment, nous avons des problèmes de chromosomes. Tout bon, j'ai dit, parce que nous, intérêt personnel, nous avons intérêt pays, nous avons éliminé l'autre là, nous avons travailler ensemble avec lui. Donc, maintenant que nous faisons expérience, nous avons des difficultés, des observateurs qui ne vont pas régler en rien, et nous avons avantages personnels, nous avons besoin, mais pensez que la sagesse politique recommandée, que nous effectivement à réduire, sinon nous sommes capables d'assister à quelque chose que nous reconnaissons. L'autre question, M. Renoir, et nous ou plaider en faveur d'un gouvernement d'union nationale, côté que tout le monde la donne, même le Léon Jean Bonheur, mais est-ce que ouais, cette direction ça, M. Fizemi la prend, et tenant compte de rencontre ça organisée hier avec CPTA sous formation gouvernement?
Alors, à la vérité, moi, pas connais si tu fait aux rencontres. Moi, la presse en ligne, même gens qui ont posé une question là. Et pas oublier, la première question que je me réponds, et Gary Pierre-Paul Charles a commencé la conversation ça. Moi, je dit, tout ce qui se fait aujourd'hui se fait dans le dos, en absence des secteurs qui étaient impliqués, qui étaient par signature pour mettre accord 3 avril là en place et qui baille naissance à conseil présidentiel. Ça, monsieur Guel a oublié ça. Donc, ben, pas de aucun secteur, en tout cas, le secteur auquel UNIR appartient, qui c'est collectif là, nous va inviter. Nous va jamais inviter dans quelqu'un à rencontrer personne monde. Donc, ça fait là, nous va connaître. Qui ça qui n'a intention, monsieur, libre de rencontrer, mais nous va connaître tout nous-mêmes. Le choix du Premier ministre actuel n'a pas été fait en concertation, même en consultation avec les secteurs. Et le choix aussi de M. Gariconi, ex-premier ministre, pas fait tout dans la concertation avec le secteur. Donc, il y a un problème qui est posé là. Est-ce que M. Apagina a d'accord 3 avril là? Moi, dis non, même s'il a cité, parce qu'il n'a pas jamais consulté ni entrer en contact avec le secteur qui t'a doué. On permet qu'il y ait une équipe de conseillers, comme une sorte de conseil des sages, qui est capable avec eux à guider eux pour rester dans la droite ligne, ça accord là t'es dit, son accord de rupture avec une forme de transition et qui d'ailleurs recommandé au gouvernement d'union nationale, c'est pas que la raison n'a pas demandé le nom, accord 3 avril là de après réclamé de lui-même non, il demandé au gouvernement d'union nationale, il demandé pour lutter contre la corruption. Donc il demandé une série d'exigences que le fait que doit retourner dans lui-même si vous voulez effectivement réclamer de l'accord 3 avril. Ça sinon, que déclarer divorce complet et que tout le monde connaît côté regarde. Dernière question, m'a pose moi-même. Est-ce que, dans le collectif 30 janvier, ou du moins dans l'Unir, nous prêts pour nous dialoguer avec le Premier ministre nommé, Premier ministre installé, fraîchement installé, et pour formation gouvernement, voire même pour nous participer dans l'équipe gouvernementale là? Le dialogue, c'est dans l'ADN de l'Union. C'est-à-dire que nous faisons le dialogue là, il y a un point principal de vision d'Haïti, de philosophie de l'approche problème et de idéologie en termes de conviction politique. Nous croyons que dialogue sont un élément central dans la vie liée en général. Donc nous sommes toujours prêts pour nous parler avec tout le monde et nous faisons déjà. C'est ça qui expliquait que l'Union, en mi-temps, il y a un regroupement de partis politiques qui a réfléchi, qui est les collectifs 30 janvier. Il y a toute qualité partis politiques là-dedans. Donc, nous, pour le dialogue, oui, je pense que le collectif là, idem, il n'a pas pu rencontrer avec CPT d'ailleurs, nous faisons des démarches déjà, oui, nous rencontrer avec CPT. Et le collectif a été délégué un groupe à le rencontrer avec conseil là, dans le moment de crise BNC, après, dit, monsieur, mais des décisions que nous devons prendre, mais des conseils, nous ne pas suivre conseil. Mais oui, nous parlons pour dialoguer et il faut remarquer que nous pas dans le gouvernement passé et nous pas forcément demander pour dans le gouvernement ça, mais si dans le collectif là il y a des ressources humaines qui ont envie et utiliser services et qui sont capables de porter une contribution à faire bagaille avancer, pourquoi pas? Parce que côté Mounia après c'est Mounioé, c'est dans le pays donc on peut en puiser aussi au sein du collectif. Bon et Clarence Mounio a posé un peu de questions par rapport à l'état grave pays, on malade qu'on pas quand même moyen et chaque médecin qui vient même que yo diagnostiquer problème non mais yo pas qu'à venir avec une solution et on a tout comme l'impression que médecin yo les venir yo plus soucieux guérir tête yo que yo guérir malade là. Donc d'après le pose question ça, est-ce que Alex Didier Fils-Aimé est l'homme de la situation et est-ce que par rapport à Jean pays a trouvé là, vous pensez que Alex Didier Fils-Aimé capable de contribuer dans remettre pays sur les rails? Alors, il y a un proverbe qui dit c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc il faut qu'on attende que Alex Didier Fils-Aimé commence à travailler pour essayer effectivement le capable l'homme de la situation. Parce que l'homme de la situation, c'est pas l'homme qui déjà paré, qui tout préparé là, voilà, de prendre l'anti-ouais pour dire, mettez, c'est lui l'homme de la situation. La situation aussi peut créer un homme. En tel comme ça, si mon est conscient, évidemment, c'est lucide et le conscient de situation, elle va dire, ok, je vais adapter ma situation, mais ça me va faire. Donc, dans ce cas, moi-même, me dis, je suis content de grâce devant lui, qu'on est capable de mesurer en termes d'action que le bras poser, et qu'on est capable de mesurer en termes déjà, comme on va former le gouvernement lien, pour capable de voir si ce maçon-là est un bon maçon.
OK? Est-ce que l'homme de la situation? Maintenant, moi, je pense que on ne peut pas, sincèrement, s'attendre à joindre un grain de monde qui va le créer situation. C'est pour ça que je me dis gouvernement, oui. Si M. a une équipe gouvernementale solide, que le choisit avec lui, mais ça, équipe gouvernementale, ça, associé avec sa capacité dans le conseil présidentiel là, capable la gouvernance de la situation, et c'est